Bienvenue dans ce tutoriel numéro 22 qui fait suite à une série de vidéos concernant la réalisation du contrôle d'accès de voie. Dans cette vidéo, nous allons aborder le circuit imprimé, la liste des composants et l'installation de ce circuit. Nous allons commencer par la liste des composants. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la partie software de l'interface. Cette interface est constituée de résistors de 1/4 de watt avec R1, R6 47 kg, R2 470 kΩ, R3 220 kΩ, R4 100 kΩ. Deux condensateurs, C1 1000 microfarad chimique de 16 volts, C2 220 micros chimique, condensateur chimique de 10 volts, C4 C5 de 10 microfarad 10 volts minimum, chimique aussi, et C6 C7 de 470 nanofarad céramique. Les diodes D1, D2 qui sont des 1N41-48, les transistors Q1 et Q2, 2N22-22, un régulateur de tension LD1117 de 3,3 volts, un microcontrôleur ESP01, deux relais Omron G6 RN-1 de 12 volts, deux gâches électriques de 12 volts, deux capteurs magnétiques d'ouverture, une alimentation 220 volts alternative vers 12 volts continu de 10 VA minimum et une alimentation de 5 volts, chargeur téléphone 1 ampère minimum. Pour le schéma électrique de l'interface, voir la vidéo précédente numéro 21. À gauche de l'écran, nous avons le typon du circuit imprimé en vue de dessus, dont la dimension est de 80 multiplié par 65 mm. À droite de l'écran, nous avons l'implantation des composants sur le circuit, toujours en vue de dessus. Attention au sens de montage des composants sur le circuit, à savoir pour les condensateurs chimiques, les diodes, les transistors, les relais, le régulateur de tension et le microcontrôleur ESP01. Câblage du circuit en vue de dessus. Bien veiller aux connexions des différents éléments sur le circuit, tels que les deux pouces contacts P1 et P2 en rouge, les deux serrures ou gâches électriques, les deux capteurs magnétiques d'ouverture, représentés par ILS1 et ILS2. Si on prend le cas de ILS1, on a le contact à gauche, élément sur sa droite. Pour ILS2, c'est pareil, on a le contact à gauche, élément sur la droite. Afin de simplifier le circuit imprimé, le montage fait appel à deux alimentations externes distinctes. On a une alimentation de 5 volts de type flyback, c'est une alimentation à découpage, avec le plus en bas et le moins en haut. Attention au câblage. Et une alimentation en haut à gauche de l'écran de 12 volts continu et de 10 VA en puissance minimum. La puissance d'un transformateur s'exprime en VA. Je vous propose un bref aparté concernant les puissances. Il y a trois puissances différentes.
à savoir la puissance apparente, la puissance active et la puissance réactive. Elles sont toutes trois liées par le triangle des puissances que nous avons ici à gauche de l'écran. La puissance apparente, notée S, a pour symbole VA et comme unité le volt-ampère. C'est la puissance maximale qui est fournie pour faire fonctionner un récepteur ou une installation électrique. Elle est la somme vectorielle de la puissance active et de la puissance réactive. La capacité en puissance du transformateur en volt-ampère, kilovolt-ampère ou mégavolt-ampère est la puissance apparente maximale de la charge. L'expression de la puissance apparente est donnée ici. S pour puissance apparente égale tension multipliée par le courant en valeur efficace Ensuite, on a la puissance active notée P. Cette puissance active a pour symbole W et pour unité le watt. C'est celle-ci qui peut être décrite comme la puissance utile. Elle utilise une partie de l'énergie mise à disposition par la puissance apparente. Elle représente l'expression d'un travail réalisé en un temps donné. Elle s'exprime de la manière suivante. Puissance active, P, égale tension multipliée par le courant en valeur efficace, multipliée par le cosinus de l'angle φ. L'angle φ représente le déphasage qu'il y a entre le courant et la tension dans le cas de charge capacitive ou inductive. Et pour finir, on a la puissance réactive notée Q, qui a pour symbole VAR et comme unité le volt-ampère réactif. Elle apparaît lorsque les récepteurs comportent des charges inductives ou capacitives. Pour une puissance active donnée, ces charges ont un impact sur la consommation d'énergie car elles augmentent la puissance apparente et donc le courant dans le réseau. L'expression de la puissance réactive, Q, est égale au courant tension multipliée par le courant, valeur efficace, multipliée par le sinus de l'angle φ. L'angle φ représente donc le déphasage entre le courant et la tension. On a aussi le facteur de puissance. C'est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Concernant ce rapport, plus il est grand, à puissance active égale, et plus cela permet de diminuer le courant dans la charge et donc le coût énergétique. La puissance réactive se calcule en faisant la somme algébrique des charges capacitives et inductives. Dans le triangle rectangle que nous avons à gauche de l'écran, le cosinus de l'angle φ est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Soit, côté adjacent représente la puissance active en watts qui se trouve sur l'axe des cosinus sur l'hypoténuse qui est représentée par la puissance apparente en volt-ampère. Le cos φ est égal au côté adjacent sur hypoténuse, est égal à puissance active sur puissance apparente. D'où la puissance active est égale à UI, tension multipliée par courant ou puissance apparente, multipliée par le cos φ, le cosinus de cet angle. Dans le cas d'une charge purement résistive, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Donc l'angle φ est égal à 0. Si l'angle φ est égal à 0, le cos de 0, le cos de l'angle φ, c'est-à-dire cos 0, est égal à 1. Dans ce cas, d'une charge purement résistive, la puissance active est égale à S multiplié par 1, soit puissance active égale puissance apparente.
Le sinus phi est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé est égal à la puissance réactive et l'hypoténuse toujours à la puissance apparente, soit Q sur S. D'où la puissance réactive est égale à puissance apparente multipliée par le sinus phi. Dans le triangle rectangle, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme au carré des côtés de l'angle droit. Ici, on a l'angle droit. Donc, l'hypoténuse au carré, qui est égale à S au carré, est égale à P au carré, qui est égal à puissance active en watts au carré, plus Q au carré, qui est égal à la puissance réactive au carré, en volt-ampère réactif. La puissance apparente du transformateur est donc égale à S, qui est égal à racine carrée de P carré plus Q carré. À bientôt dans une prochaine vidéo.